Merci. La parole est maintenant à Madame Untermaier. Merci Madame la Présidente. Sur l'article. Bien, la justice commerciale est un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises à la Commission des lois par un rapport sur la justice commerciale que j'avais commis d'ailleurs avec un député LR, maire de Montbéliard. Et nous avions fait une mission extrêmement intéressante. Et puis dans la loi croissance et activité, dite loi Macron, nous avions également travaillé sur la justice commerciale. Alors, les dispositions de nos rapports successifs ont été reprises finalement de manière assez régulière dans les différents textes de loi, et je pense en particulier à la formation, à la déontologie, à la déclaration d'intérêt, qui est maintenant la règle dans ces juridictions qui ont vraiment bien progressé. Et je pense en particulier au tribunal de commerce de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, qui font des envies par rapport au délai de traitement et du taux de réformation extrêmement faible qui est le leur. Pas seulement je parle là du contentieux général qui est massif au sein de ces tribunaux de commerce. J'ai un regret, c'est que le dispositif initial ait été abandonné. Il semble qu'il faisait que des mécontents, mais l'idée même d'une extension du champ des TAE dans le cadre d'une expérimentation avec l'introduction d'un magistrat professionnel en tant qu'assesseur et non pas président du tribunal était, me semble-t-il, une excellente idée qui permettait aux magistrats de ne pas perdre la main sur un domaine quand même majeur qui est le domaine économique et qui, me semble-t-il, doit leur revenir. Donc une forte interrogation sur l'extension du champ qui ne fait que des mécontents. Les agriculteurs comme les magistrats ne sont pas satisfaits de cette extension. Et puis une forme d'incohérence puisqu'on a toujours cherché à remettre le juge au cœur du litige. Et là, finalement, on l'extrait d'un litige qu'il avait l'habitude de gérer et pour le coup, bien géré. Je vous remercie. La parole est maintenant